La chimie fait partie des sciences les plus anciennes et est devenue aujourd'hui un des piliers de notre mode de vie moderne. La chimie s'intéresse à la matière et à sa transformation au cours de réactions chimiques. Pour transformer efficacement la matière, il est donc important de décrire les atomes, les molécules, les liaisons qui se retrouvent dans la matière. Même si la chimie semble être une science moderne, son histoire remonte au fin fond des âges. Dès l'Antiquité, la transformation de la matière a été mise à profit pour générer des produits fonctionnels utiles à la vie quotidienne, comme du papier, des vernis, du verre ou des pigments. La chimie est aussi associée aux alchimistes, dont les pratiques de conversion de la matière oscillent entre pragmatisme et vocation magique. Au XIXe siècle, la chimie connaît son plus grand développement et verra apparaître de grandes découvertes comme les débuts de la chimie organique ou l'implantation de la métallurgie. La chimie vit un essor fulgurant au XXe siècle avec la naissance des premières industries chimiques et la commercialisation de leurs produits. On voit ainsi apparaître les premières raffineries du pétrole, la manufacture du polyéthylène ou du nylon, l'un des polymères synthétiques les plus commercialisés au monde. Par exemple, notre vie de tous les jours côtoie la chimie. Il y a les plastiques, ceux qui composent des objets de la vie de tous les jours, comme nos stylos, les semelles de nos chaussures ou les pare-chocs de nos voitures. Ceux qui composent les emballages, entre bouteilles pour nos eaux et flacons pour nos cosmétiques. La chimie, c'est aussi certaines fibres textiles, le papier, ses dérivés, mais encore nos encres, nos peintures, nos cosmétiques. Sans la chimie, pas de batteries, de piles et de composants électriques pour nos téléphones portables. Plus de carburant non plus pour nos voitures et nos voyages en avion. Plus de crème glacée ni de plats préparés. Plus de composants électriques pour les panneaux photovoltaïques ni de matériaux pour les pales d'éoliennes. Sans la chimie, certains de nos médicaments n'existeraient pas non plus. La chimie est donc étroitement liée au domaine de l'énergie, des matériaux, des médicaments, de l'agroalimentaire. J'espère maintenant vous avoir convaincu qu'il est difficile d'envisager notre vie sans la chimie. La chimie a cependant mauvaise réputation et elle fait face à des interrogations fréquentes. On la désigne souvent comme source de pollution environnementale, des sols ou des eaux, d'émissions de gaz à effet de serre. Elle est souvent associée au terme de toxicité. On parle de raréfaction des ressources fossiles comme le pétrole, qui va générer des problèmes futurs d'approvisionnement. Tout cela va faire augmenter les prix ou faire disparaître certains produits de notre quotidien. Face à tous ces constats, et pour maintenir une certaine compétitivité, la chimie est donc obligée de se réinventer pour mieux préparer son futur. Elle propose progressivement des solutions pour minimiser les impacts environnementaux et pour incorporer des ressources renouvelables végétales comme complément du pétrole. C'est ce que l'on appelle le concept de chimie verte. La chimie verte, c'est une sorte de nouvelle philosophie de la chimie, tel un guide de bonnes pratiques à l'usage des professionnels du secteur. Dans cette chimie verte, les ressources renouvelables, appelées la biomasse, prennent progressivement une place de plus en plus importante dans les recherches des scientifiques et au cœur des industries. Utiliser de la biomasse pour manufacturer de nouvelles solutions technologiques, c'est une des facettes de ce que l'on appelle la bioéconomie. Bien qu'elle puisse être considérée comme innovante, l'utilisation de la biomasse dans la conception de nouveaux produits est déjà bien ancrée dans la démarche de certains chimistes. Certaines molécules issues de la biomasse et leurs applications sont déjà connues depuis des siècles. D'autres découvertes sont plus récentes, mais coïncident avec les chocs pétroliers que nous avons subis dans les années 70 ou les années 2000. Ceux-ci avaient entraîné une augmentation du prix du pétrole et avaient nécessité de trouver des approvisionnements alternatifs. Cependant, des recherches de pointe ou futuristes sont menées actuellement par la communauté scientifique. On tente de produire de nouveaux matériaux avec des propriétés uniques qui ne peuvent être totalement égalées en passant par la voie pétrochimique. On fait par exemple des plastiques biodégradables pour nos emballages alimentaires. Convertir la biomasse nécessite des outils et des procédés spécifiques qui coûtent parfois un peu plus cher que ceux employés d'ordinaire par les industries chimiques. Comment réduire les coûts de production ? Comment exploiter de manière compétitive la biomasse comme un complément à la pétrochimie? Comment évaluer si une approche de synthèse est bien plus respectueuse de l'environnement selon les principes de la chimie verte? C'est cela que nous allons vous expliquer au travers de ces différentes leçons. Nous allons décrire avec vous ce que représente cette matière particulière qu'est la biomasse. Nous vous expliquerons quelles molécules chimiques et quelles liaisons chimiques nous retrouvons dans la biomasse et comment convertir ces molécules au moyen de réactions chimiques appropriées. Nous analyserons quelles applications pertinentes nous pouvons tirer des molécules provenant de la biomasse en couvrant des domaines très variés comme les biocarburants, les nouveaux plastiques et même la conversion des déchets. Nous verrons l'incidence de ces nouvelles productions sur l'environnement et les questions que soulève cette chimie verte, par exemple sur les marchés économiques. Au travers de rencontres avec des professionnels, des acteurs industriels et des chercheurs, nous vous proposons de découvrir ainsi une des facettes de la chimie et de construire avec nous son avenir.
Thank you.